tu vas avoir deux façons d'utiliser l'outil. La première, c'est d'utiliser l'extension navigateur qu'on a, qui se met directement sur Chrome et sur Firefox. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser l'application web directement sur le site. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'extension. Donc que je peux aller chercher directement dans le menu fonctionnalité extension. Et là, l'idée, en fait, c'est de faire un plugin, donc on le voit un peu sur la capture d'écran, qui va se rajouter directement sous les annonces quand on va naviguer sur le bon coin et puis sur tous les sites qui sont affichés en bas. Donc on est compatible sur 12 sites au total, il me semble. Et le but, c'est de rajouter des infos pour ne pas ouvrir toutes les annonces, parce qu'en fait, on se rend souvent compte que c'est dans un village qui est trop petit ou que en fait la rentabilité est pas bonne. Et du coup, le fait de sortir des informations un petit peu de l'annonce, ça aide à sélectionner celle qu'on va ouvrir ou non et à gagner quelques minutes. Donc là, tout simplement, je vais sélectionner mon navigateur, je vais arriver sur le store, et je vais pouvoir l'ajouter à Chrome. Tac, j'ajoute l'extension, ça vérifie. Et puis après, normalement, automatiquement, ça va fonctionner. Voilà, j'ai ma petite extension qui a été rajoutée en haut. Tac. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller sur le bon coin, donc je suis dans la catégorie vente immobilière, je vais tout simplement rechercher. Et là, automatiquement, l'extension va se mettre sous les annonces, normalement. Tac, est-ce que c'est Allô, tout là? bon? C'est bon. Ouais, j'ai l'impression que je t'ai perdu. Ok, c'est bon. Je suis passé en 4G parce que le Wi-Fi il est trop instable. Ok, ça devrait aller là. Ok, ok. J'étais sur l'installation de l'extension, donc je suis allé sur le store, j'ai installé l'extension, ce que tu dois Ouais, connaître. Et là, du coup, on allait ouais, ça voir je ce l'ai que fait ça aussi, donnait ouais. directement sur le bon coin. Ok, Donc voilà, l'idée, c'est que ça se mette automatiquement directement sous les annonces. Alors quand je suis en Meet, j'ai toujours une connexion qui est pas dingue moi non plus de mon côté. Tac, mais voilà, là c'est ce qu'on va voir. Donc en fait, on a directement les yes. chiffres un peu clés qui se mettent sous les annonces, de rentabilité, de Mhm. différence par rapport au marché. Nous, on récupère pas mal de données en fait sur le marché immobilier dans toutes les villes de France. Donc on a des chiffres sur les prix au mètre carré moyen. Et du coup, quand on prend une annonce comme ça, on sait que le prix à Le Forêt, c'est tant, on va aller voir. Et là, on sait qu'on est à 2000 euros du mètre, ce qui correspond à 9% au-dessus du prix moyen qu'on a Yes. dans cette ville normalement. On voit le nombre d'habitants, on voit que c'est en baisse aussi. On est Ouais, capable de dire est-ce que la d'accord. démographie est en hausse ou est en baisse. Mhm. Et on met aussi les photos là sur la gauche Ok, qui permettent de voir assez rapidement en un clin d'œil, bon, alors quelles sont les photos de l'annonce, et comme ça, des fois, ça peut ok. permettre de dire est-ce que oui ou non je l'ouvre ou pas. Donc ça, c'est l'idée. Ouais, donc Après, je peux tout simplement. t'as toutes les informations nécessaires sans ouvrir l'annonce. Ouais. Ouais, c'est le but, ouais. C'est le but, c'est le but. Donc là, on voit aussi qu'on détecte la copropriété, là pour le coup, il n'y en a pas. On détecte le Mhm. loyer aussi et on détecte l'ancienneté. Alors là, ouais, bah justement, on a un joli cas, c'est que là, on est le 4 juillet et on voit qu'en fait, l'ancienneté, c'est le 4 mai. Donc ça, typiquement, c'est une annonce qui a été supprimée et repostée ce matin à 9h30. Mais en Ouais, réalité, nous, on a d'accord. détecté qu'elle était sur le marché depuis 2 mois. Et donc, on Ok, fait du matching entre les anciennes et les nouvelles annonces pour savoir justement bah, depuis quand elles sont vraiment sur le marché. Parce que souvent, les agents, bah, ils ok. vont les reposter pour faire croire que c'est nouveau. Et en faisant ça, en même temps, ce qu'on est Ouais, capable de faire aussi, c'est de détecter les baisses de prix. Donc, quand tu as une annonce qui est repostée mais que le prix ouais. change, nous, on va être capable de te dire c'est la même annonce et on va pouvoir te dire par contre le prix il a Ok, baissé de 10, 20 000 euros et on te fait l'historique. ouais. Ça c'est Là, je top, l'ai hein, ouvert. surtout si c'est une nouvelle annonce que vous arrivez à retrouver que c'est la même. C'est C'est ça. Bah, chouette, vu ouais. que nous, on voit toutes les annonces tout le temps. Euh, Mhm. alors, juste, je me connecte en même temps sur mon compte. Tac. Une petite seconde. Comme ça, j'aurai accès à tout. Tac. Clac, 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 clac. Impeccable.
Donc du coup, une fois que tu as ouvert l'annonce, tu vas avoir un petit bandeau à droite là déjà qui va te rappeler un petit peu les chiffres clés de rendement brut et net, qui va te suivre un petit peu au fur et à mesure de la navigation. Et là, l'idée, c'était de rajouter un petit simulateur à l'intérieur de l'annonce pour faire des petits calculs. Alors là, le D'accord. but, c'est pas forcément d'aller dans le détail. Ça, on le fera plutôt sur l'application où là, on parlera un peu plus de la Ouais, fiscalité, etc. Mais là, déjà, ça permet de faire des premiers calculs de rendement et de cash flow net, sans parler d'imposition, mais en intégrant plus ou moins de charges en fonction ok, de ce qu'on a envie de faire. Et donc, comme on le voit, tu vois, ok. là, on voit que ça a détecté que c'était une maison 5 pièces. Donc, ça te met le prix moyen des maisons Mhm. 5 pièces. On voit qu'on est à 2000 au lieu de D'accord. 1842, ce qui correspond au plus 5%. Si jamais il y avait eu une erreur et qu'en fait, c'était une maison, ah, pourquoi je peux pas cliquer? Tac, faut que je réactualise. Si on avait vu que en fait il y avait une erreur dans l'annonce et qu'au lieu d'être une maison 5 pièces, c'était une maison 4 pièces, on aurait pu modifier. On a un petit menu déroulant pour D'accord. euh, Ok. voir le prix moyen pour les maisons, pour les appartements en fonction de la typologie, etc. Tac, là, faut juste que je réactualise vu que je me suis connecté. Comme ça charge bien toutes les infos. Tac. Donc tu vois là j'ai un menu. Si ça avait été une 4 pièces, j'aurais pu, tu vois, changer un petit peu l'info, ça me change les Ouais, prix. ok. Donc ça je le Ok. fais. Là on voit que par exemple il y a des trucs qui sont grisés que je peux pas sélectionner. Je pense qu'on est dans une petite ville, voilà, 7000 habitants, et du coup quand on n'a pas suffisamment d'informations, on préfère ne pas donner de chiffres. Donc quand on donne des chiffres, ça veut dire qu'il y a suffisamment de ventes D'accord. pour avoir quelque chose qui est significatif. Si jamais on n'a pas la D'accord. possibilité de sélectionner le truc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de ventes. Je pense que des studios dans la ville de 7000 habitants, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, là, on estime Ouais, qu'il n'y en a ouais. pas assez pour faire sortir une moyenne. Ok. Ok. Donc on peut se C'est cool. remettre sur notre maison 5 pièces. On peut intégrer un petit peu des travaux à l'intérieur. Donc, ça nous actualise en temps réel un petit peu le truc à droite. Ouais. On peut aussi personnaliser hein, comme on a envie de faire. Si jamais je dis que en fait, je veux faire du 150 euros du mètre carré, je peux. Si je veux mettre 10 000 euros, je peux aussi. Voilà, ça s'actualise un petit peu, je fais ce que je veux là-dessus. On Ouais. a des estimations de loyer aussi. Nous, on a un petit simulateur de loyer qui est fait, donc qui peut nous D'accord. dire, voilà, en fonction est-ce que c'est du nu, du meublé. Là, on a que appartements et maisons. Voilà, typiquement, il n'y a pas beaucoup d'annonces de location aussi. Donc, c'est Ouais. une moyenne généralisée un peu sur tout. On fera après un petit test sur une ville un Ok. peu plus grande où là, on verra qu'on a des loyers pour les T1, les T2 et les T3, etc. Et on a le fameux historique de prix. Donc, on voit effectivement qu'elle a été postée le 5 mai et que pour Mhm. le coup, elle n'a pas bougé de prix, elle, depuis. Donc, Ok. mais s'il y avait eu une baisse, on verrait du coup l'historique avec la date de Ouais. la baisse, combien, etc. On a une petite Excellent. analyse démographique de la ville ensuite. Donc là, on est vraiment sur les indicateurs de base. On va pas trop dans le détail, mais on a la démographie, pourcentage de locataires, de propriétaires, niveau de vie moyen, taux de chômage, taux d'étudiants. Des choses assez simples, mais voilà, qui permettent de se faire un peu une idée rapide du secteur. Et on peut aller C'est un déjà petit peu super plus complet, dans les ouais. calculs. Ouais, ouais, bah ça va, c'est on va dire que c'est la base. Nous, on a essayé, tu vas voir sur l'appli, après, il y a beaucoup plus de données, mais on se dit dans l'extension, Ouais. le but, c'est d'aller vite. Donc, c'est pas de faire un truc super Ouais. long, super complet. Là, le but, c'est juste de dire, déjà, dans une première étape, est-ce que j'ouvre ou non l'annonce? Tu vois, avec les premières infos qui sont sous le bandeau. Et ensuite, une fois que je suis à l'intérieur, je fais deux, trois hypothèses sur mes travaux, sur mon Mhm. loyer. Je regarde un peu les photos. Je dis, bon, ok, il faut peut-être rafraîchir un petit peu. J'estime mon montant Ouais. de travaux. Avec ça, j'ai ma rentabilité qui s'affiche à droite. Et puis, en deux, trois Ouais. minutes à peine, il faut que je sache est-ce que oui ou non je l'enregistre Ouais, et c'est puis je ça, veux ouais. faire une analyse un peu plus poussée ou est-ce que je passe à la suivante. Ouais. Non, c'est top. C'est déjà ultra complet et en deux, trois minutes, ouais, on a toutes les informations pour filtrer l'annonce, quoi. C'est ça, c'est le Ouais. but, ouais, c'est le but. Après, tu peux faire un petit peu plus de calcul, tu peux mettre un peu de PNO par exemple, tu peux mettre de Mhm. la gestion. Là, si tu as envie de rentrer un peu Ouais. plus dans le détail à ce niveau-là, c'est possible aussi. Là, tu vois, moi, j'ai des valeurs par défaut qui sont rentrées au niveau des taux, des apports, etc. Ok. Tout ça, on peut les personnaliser pour que du coup, ça prenne en compte ça dans les calculs. Parce que ton cash flow, forcément, il va dépendre de combien tu mets en apport, de la mensualité de D'accord. crédit. Donc, si toi, tu as l'habitude d'emprunter sur 20, sur 25 et de mettre 20% d'apport, ça, dans les paramètres de ton compte, tu peux le mettre. Et comme ça, automatiquement, les calculs seront faits avec ces valeurs. D'accord. Ok. Donc Excellent. voilà comment ça marche. Là sur l'extension, ça fonctionne du coup sur les 12 sites qu'on a vus juste avant. Et ça c'est la première méthode pour chercher. Ensuite on a la deuxième qui est un peu plus poussée. Là on va aller le voir ensemble. C'est que nous ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère toutes les annonces
qui sont justement sur les 12 sites sur lesquels on est compatible et on a notre propre moteur de recherche à nous. Donc ça, l'avantage, c'est que déjà, on a des annonces qui viennent de plein de sites différents. En plus, on les déduplique parce que tu vois, tu pourrais te dire, je fais moi-même en fait la recherche d'abord sur Le Bon Coin, puis sur Se Loger, puis sur Bien Ici. Sauf que dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a plein d'annonces que tu vas revoir 3 fois parce qu'elles sont quand même pour la plupart postées sur tous les sites à la fois. Et du coup, nous, on les récupère, on les déduplique. Et en fait, ce qu'on permet de faire aussi, c'est de faire des calculs vachement plus avancés, enfin des recherches plutôt vachement plus avancées. Là, tu vois, on rentre dans le moteur de recherche et il y a plein de critères de partout. Donc, je vais les passer avec toi. L'idée, c'est de dire, je vais faire des recherches où je vais dire mon annonce, je veux qu'elle corresponde à ces critères en haut et je veux que l'annonce soit dans une ville qui corresponde aux critères en bas. Donc, on peut peut-être commencer par la ville. Des fois, c'est le plus intuitif. On peut dire, par exemple, je ne veux que des annonces dans des villes de plus de 50 000 habitants avec un taux de chômage. Et tu vois, ça m'affiche les villes à droite en temps réel, avec un taux de chômage inférieur à 20%. Je fais des trucs un peu au pif, on va le voir, avec un taux d'étudiants supérieur à 10%. Et là, j'ai ma liste de villes sur lesquelles ça va chercher. Après, si je veux préciser, par exemple, admettons que moi, je suis en centre Val-de-Loire. Voilà, ça va me prendre toutes les villes en centre Val-de-Loire qui correspondent à ces critères-là. Donc là, on voit, il y en a 5-6 qui sortent. Et ensuite, à l'intérieur de ça, je peux dire, moi, ce que je cherche, c'est des appartements plutôt T2, tac. Je peux filtrer sur des annonces qui sont un peu vieilles. Tu vois, admettons, voilà, les annonces qui ont plus de 12 mois. Je peux me filtrer sur les prix en baisse, ça on pourra le voir. Je peux filtrer sur le prix au mètre carré, la différence par rapport au marché, etc. Voilà, je peux me faire un petit peu ma petite recherche maison. Et puis, ça va me sortir du coup toutes les annonces qui correspondent à ces critères-là. Donc là, on voit qu'on a un peu plus de détails dans le petit bandeau qui est à côté de l'annonce. Donc on va avoir toujours ce qu'on avait sur l'extension la population et l'étudiant, le chômage. Mais on va aussi avoir un petit peu plus comme la rentabilité moyenne de la ville, le niveau de vie moyen. On a toujours la différence de prix au mètre carré. Et donc voilà, je peux voir toutes mes annonces. Là, elle vient de Le Bon Coin. Là, c'est du Bien Ici. Là, c'est du à vendre à louer, par exemple. Donc tu vois, on va avoir pas mal de choses comme ça qui sont réunies directement dans ce moteur de recherche. Et après, l'idée, c'est de pouvoir l'analyser un peu plus en détail. Donc par exemple, celle-là, hop, je peux l'ouvrir directement dans l'espace Libox. Et c'est là que je vais avoir vraiment toutes les données et tous les gros simulateurs pour faire mes calculs de rentabilité et de fiscalité à la fin. Donc c'est génial ces moteurs de recherche là. Hein. Bon, ouais, ça marche assez bien ça. Et puis alors là où on a pas mal bossé aussi, c'est qu'en fait, tu as toujours la peur, en fait, quand tu as un moteur de recherche, de pas avoir toutes les annonces. Et c'est vrai que dans beaucoup de moteurs de recherche, en fait, ils n'ont pas la totalité des annonces qui sont sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Et donc, on a beaucoup bossé là-dessus pour faire des bons algos qui fonctionnent bien. Et donc là, on est vraiment à 99% plus des annonces. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque. Et ça, c'est assez dur parce que tu te doutes bien que les sites sont pas forcément très contents qu'on fasse ça. Donc, il y a toujours un jeu de sécurité, contournement et tout. Donc, nous, on a fait plus d'1 an de développement là-dessus pour faire vraiment des trucs pointus, des algos maison qui récupèrent bien toutes les annonces. On a plein de sécurité pour tout récupérer quasiment en direct. Et donc, ça, c'est quand même un gros plus aussi par rapport à pas mal de moteurs de recherche où en fait, tu vas avoir 70-80% des annonces et après, en fait, tout le reste, tu vas pas le voir passer. C'est incroyable. Le temps de gagner avec juste cet outil-là du moteur de recherche. C'est clair, ouais. Et alors, attends, il y a un truc qu'il faut peut-être que quand on est sur le moteur de recherche, il y a un truc dont il faut que je parle aussi, c'est que une fois que tu as fait ta recherche qui est hyper spécifique, l'idée, c'est de pouvoir l'enregistrer, hop, et de faire en fait des alertes. Donc ça va être vachement. Pourquoi est-ce que je l'ai pas? Ah, je suis pas sur le bon compte. Ok. Je suis pas sur le bon compte. Wow, donc tu fais une seule alerte et c'est bon, ça marche sur tous les sites, quoi. C'est ça, ouais. Tu vas te faire une seule alerte et en fait l'idée là-dessus, c'est que tu vas pouvoir recevoir directement en direct dans ta boîte mail toutes les annonces qui correspondent à tes critères de recherche que tu viens de définir. Et alors ça, je sais pas si toi tu as des membres qui ont ce problème-là. Moi, je l'avais. Quand tu cherches sur un secteur géographique qui est assez large, si jamais tu te fais une alerte sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, vu que eux, tu peux pas mettre plus de 3 critères, à part la localisation, le prix et la superficie, globalement, tu peux pas mettre grand-chose.
Et du coup, en fait, si tu te fais des alertes là-dessus, tu vas recevoir 100 mails par jour parce qu'en fait, tu as trop Ouais, d'annonces qui ouais, correspondent à tes critères. Et recevoir 100 annonces par jour, c'est comme en recevoir zéro. Globalement, tu n'as pas le temps de les ouais, traiter et c'est en ça. fait, ça sert pas à grand-chose. Exactement. Ouais. Là, Ouais. l'idée, c'est de dire, je me fais une recherche super précise. Comme ça, je reçois peut-être qu'une dizaine de biens par jour. Mais ceux que je reçois, je sais qu'il y Ouais. a 80% de chances qu'ils correspondent vraiment à mes critères. Et du coup, ça, c'est un gain de temps qui est fou. Et puis, ça te scanne tous les sites du marché en même temps. Et du coup, bah voilà, t'as quasiment Ouais. rien à faire. Moi, là, je suis en recherche en ce moment. J'attends de voir ma boîte mail. Je reçois mes Ouais. alertes au fur et à mesure. Et puis, ça se fait tout seul. Et donc, c'est top, quoi. C'est un gain de temps assez incroyable C'est là-dessus. génial. C'est génial. Ouais. Après, la base, voilà, c'est effectivement de savoir ce qu'on cherche. C'est ce que j'ai su d'information, mais c'est vrai que Et c'est beaucoup ça. de personnes ouvrent le bon coin sans trop savoir ce qu'ils cherchent. Mais quand on a des critères précis, bah, on gagne un temps faramineux et encore plus avec cet outil. Ouais, c'est génial, quoi. C'est clair. Ouais, par contre, il faut Waouh. savoir ce qu'on cherche. Donc, Ouais, bien nous, on sûr, va ouais. fournir un peu la voiture. Après, c'est à toi de leur apprendre à conduire. Donc, il faut leur expliquer un peu comment ça Ouais, fonctionne et c'est puis ça. leur dire, bon, bah, voilà, il faut que vous spécifiez votre recherche, que vous mettiez tel ou tel critère. Et puis après, Mhm. l'outil fait ce qu'il faut. Mais oui, il faut savoir un peu s'en servir quand même au départ. Ouais. Trop Je bien. reprends Ouais. sur la partie analyse. Donc là, du coup, on était sur notre annonce de test. Donc là, clac, j'ai pas l'évolution du prix sur celle-là. C'est bête. C'est bête, je voulais te montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé sur celle-là. Donc, on va avoir le récapitulatif de l'annonce qui va être ici. Je peux avoir une petite analyse de la ville. Donc là, pour le coup, on est à Orléans. Ok. Donc là, je vais avoir une évolution des prix. Donc, pour les appartements, pour les maisons, Wow. je peux filtrer, tac, si j'enlève le département. Donc là, voilà, j'ai mes prix qui augmentent sur Orléans. Ça marche plutôt bien en ce moment pour appartement et pour Mhm. maison. Et là, je vais avoir pas mal de data sur la partie ville. Tout n'est pas toujours utile, ça va dépendre des projets. Il y en a certains, on va regarder un peu plus la partie commerce, la partie service, s'il y a de la courte durée, des choses comme ça. Mhm. D'autres, on va juste se contenter peut-être de l'évolution démographique, qui est plutôt pas mal. Là, l'idée, c'est d'avoir, on a l'évolution des prix dans le temps. On a aussi la répartition des prix par typologie de biens. Donc là, on voit pour les maisons et pour les Wow, c'est appartements, les génial. prix moyens en fonction de la taille des logements. On a les loyers moyens aussi qu'on estime, qui sont ici. Pas mal de chiffres clés sur ce côté-là, avec voilà la taxe foncière, l'ancienneté moyenne des locataires dans le logement, ça c'est pas mal aussi. Donc ça te dit en moyenne Ok. à Orléans, un locataire reste 3 ans et demi à peu près. Donc ça te permet Wow. d'analyser un peu plus combien de vacances Excellent. locatives tu vas avoir, combien de turnover plutôt. Ouais. Mhm. Donc ça c'est aussi sympa. Mhm. Là on a en fait la répartition des loyers. Ça c'est un truc qui est pas trop mal. C'est en fait en fonction de la superficie de ton bien, on va te dire à combien tu peux le louer. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, par exemple, c'est que entre 18 Ok. et 30 mètres carrés, globalement, on n'a que des T1. Ouais. Ensuite, les Ouais. T2, ils vont commencer à 31, 32 jusqu'à 48. Ensuite, on va Ouais. passer sur du T3 en général. Et tu vois un peu l'évolution des loyers. Et après, par exemple, pour Mhm. du 90 mètres carrés, tu peux avoir autant du 4 pièces que du 5 pièces. Et ça te permet de voir un peu Ouais. l'évolution des loyers. Et puis, ça permet de te dire, bon, est-ce que à superficie égale, il faut que je rajoute une chambre ou pas? Parce que peut-être que les T3 se Ouais. louent plus cher que les T2, etc. Donc ça te permet de voir un peu bien le Mhm. marché locatif. Tu vas avoir la tension locative qui va être Génial. ici aussi. Ouais. Les Ok. établissements scolaires. Donc là, on voit par exemple dans l'enseignement Ok. supérieur, tu peux aller dans le détail. Les ménages, les commerces. Voilà, je rentre pas dans tout le détail de ça, mais on est assez fourni niveau Ouais. data. On va avoir un peu aussi Ah, la bah là, partie il y a tout ce tourisme. qu'il en faut, ouais. Ouais, comme Mhm. je disais, tout n'est pas toujours utile. Tu vois, moi, dans mes projets, je regarde pas forcément toujours tous les établissements de tourisme, etc. Mais si t'en as qui Oui, font ça un peu de dépend quel type de LCD, projet, qui ouais. font un peu Ouais. de coloc, ouais, des fois, C'est ça peut ça. être utile d'aller un peu dans ce détail-là. Et puis, c'est toujours sympa aussi de Mhm. se rassurer sur le secteur. Bon, sur Orléans, c'est une grande ville, donc il n'y a pas de souci particulier, mais si dans une ville un peu plus moyenne, c'est toujours sympa de se dire, bon, il y a Ouais, quand même ouais. des commerces, il y a quand même des écoles, il y a quand même des trucs qui sont Carrément. prévus. Donc, voilà sur cette partie analyse de ville. Ensuite, il y a la partie Top. travaux. Alors pour le moment, elle est assez simple. On est en train de travailler dessus. Donc là, en fait, l'idée, c'est juste de mettre un ratio au mètre carré. Si jamais tu as plusieurs Ok. lots, tac, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, c'est l'effet démo, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça me fait ça? Tac, je vais repartir sur une autre annonce. J'ai eu un petit bug, je suis désolé.
Tac. Donc sur les travaux, je disais l'idée, c'est juste de mettre des ratios de mètres carrés. On va essayer de travailler sur un simulateur de travaux un peu plus poussé, où tu vas pouvoir dire, par exemple, je veux mettre du stratifié, du carrelage ou du lino. Nous, on va te donner des fourchettes de prix au mètre carré, et puis tu vas dire ensuite, j'ai tant de mètres carrés de mur, je veux faire de la peinture, de la toile de verre, je veux mettre du placo, je veux faire Ok. l'électricité, pour faire un espèce de devis estimatif qui peut donner Ouais, un ordre de ouais. grandeur. Je sais pas si toi, tu fournis déjà des tableaux Excel là-dessus. Ouais, c'est Mais ça, tableau Excel, ouais. ok, voilà, ben ça va être ça, mais en ligne du coup. Donc ce sera intégré. L'idée, bon, je pense que tu le sais, hein, c'est quand il y en a certains qui savent pas trop combien ça coûte les travaux. Si on l'a jamais fait, en même temps, c'est pas très simple. Donc Ouais, avoir des ordres de grandeur, de fourchette, de prix au mètre carré, c'est toujours utile ouais pour se c'est ça, dire une grande fourchette, parce qu'après, les travaux d'une région à l'autre, ça peut être ça très peut changer, différent. ouais. Et puis, ça dépend de l'existant aussi, déjà, ouais. Parce qu'entre C'est ça, papier peint et c'est papier ça, c'est peint, ça ça, ouais. dépend sur le coin, le pot, et ainsi de suite. Mais c'est bien d'avoir une fourchette, effectivement, ouais. Ouais, pour avoir un ordre de grandeur, ouais. Donc ça, pour le moment, assez Ouais, simple, mais voilà, ça pour normalement au mois de septembre, on va avoir un simulateur de travaux qui sera un peu plus détaillé que ok. ça. Et là, on va rentrer un peu plus dans le dur, donc sur toute la partie calcul. Donc là, on a deux onglets qui jouent un petit peu entre eux, la partie rendement et la partie imposition. Donc là, on est encore sur la Mhm. partie hors impôt, où en fait, on est un peu comme dans l'extension, mais en plus évolué. Donc, on va pouvoir rentrer un peu tous les chiffres du projet, que ce soit le prix d'achat, les meubles, les frais de notaire, les travaux déductibles, non déductibles, un peu toutes les charges possibles avec la gestion, la garantie loyer impayé, la vacance locative, mettre un petit peu nos loyers, le financement. On va avoir un petit récap ici de toutes nos différentes charges avec le cash flow qui reste à la fin. On a nos chiffres qui sont à ce niveau-là. On a un petit simulateur de Ok. négociation aussi qui est assez sympa, qui marche assez bien. Par exemple, là, je suis à un prix à 120 000. Si je dis que mon rendement net, mon objectif, en fait, il est à 5%, ça va me donner le prix auquel il faut que j'achète, tu vois, D'accord. 114 000. Si je veux du Parfait. 5,5, ça me dit qu'il faut que j'achète un peu plus bas, etc. Tu vois. Ça, c'est un petit truc qui est sympa aussi à faire. Ok. Ensuite, le gros du simulateur, c'est toute la partie fiscalité, où là, en fait, on va récupérer toutes les infos qu'on a mis dans l'onglet rendement juste avant. On va choisir notre régime fiscal. Là, on va dire, par exemple, qu'on se met en LMNP et on va pouvoir avoir, en fait, un espèce de bilan prévisionnel sur 30 ans de Ouais. notre investissement, tu vois. Donc, on a l'évolution dans le temps comme ça du cash flow. On a le tableau ici qui répertorie tout ça avec le CRD, avec l'amortissement qu'on a tous les ans, les impôts qu'on va payer. Ouais. Et donc, l'idée, là, on voit par exemple qu'on paye des impôts à partir de l'année 14. Donc ça, c'est l'intérêt pour tous les régimes avec amortissement type LMNP et SCI. Là, on Mhm. peut voir à partir de quelle année on va se mettre à payer des impôts. Donc ça, c'est assez sympa. On va avoir un petit Mhm. peu l'évolution de l'enrichissement aussi. Donc là, on aime bien mettre en avant les deux sources d'enrichissement entre guillemets de l'immobilier. Tu as la partie je cumule de la trésorerie. Donc ça, c'est mon cash flow positif, s'il est positif. Ok. Et j'ai aussi la partie capital remboursé, qui est quand même de l'enrichissement qu'on voit un peu moins. Mais le jour de la revente, bon, normalement, on Ouais. récupère quand même Ouais, cette clairement. partie-là. Et du coup, voilà, on a Clairement. l'enrichissement total qui est la somme des deux, en Total, fait, ouais. Ok. là-dessus. Ok. Donc ça, c'est bien parce que sur des Excellent. investissements qui sont pas forcément en cash flow positif, qui sont plutôt à l'équilibre, où des fois on a Ouais. l'impression de rien gagner, on voit qu'en fait, si, on gagne quand même par le remboursement du crédit. C'est ça. On peut Ouais, programmer une c'est ça. revente aussi. Sur Donc là, l'amortissement. je l'ai pas trop touché, mais là, par exemple, je peux dire, allez, je fais une super affaire, je le revends à 300 000 au bout de 10 ans. Et du coup, tac, dans ce petit graphique-là, là, on va voir l'évolution de mon cash. Du coup, donc là, ça s'arrête au bout de Mhm. 10 ans parce que là, j'ai la revente. Et ce Et- qu'on va faire, c'est qu'on va calculer du coup l'imposition sur la plus-value. Donc voilà, que ce soit en Ok. LMNP, en SCI, etc. L'imposition est pas la même et du coup, ça Ok. c'est pris en compte. Donc on Ouais. voit d'ailleurs, hop, si je zoome un peu, tac. Là, en fait, on a nos petits cash flows en barre qui sont année par année. Ouais. Les lignes, c'est en cumulé. Et là, on voit que le cash flow de la revente n'est pas le même en SCI à l'IS que en LMNP, par exemple. Forcément, Mhm. Mhm. la fiscalité n'est pas la même. Et donc, ça permet de voir, voilà, combien on va retirer de notre investissement à la fin. Et là, on se dit que si tout se passe comme prévu, dans 10 ans, j'aurai récupéré 227 530 euros Ouais. entre toute ma Ouais. trésorerie cumulée et ma revente la 10e année. Mhm. Et ensuite, C'est tu as les génial. fameux indicateurs dont on a discuté ensemble au début, que moi Ouais. j'aime beaucoup aussi. Donc, on va avoir l'enrichissement, vraiment le montant brut.
Donc, tu vois, sur mon LMNP, je vais retrouver mon 227 530. Je l'ai pour les autres régimes fiscaux. Ensuite, on a la valeur actuelle nette, où là, nous, on compare par rapport à de l'assurance vie à 2%. Et ensuite, on va avoir le fameux TRI aussi, qui va être calculé ici. Donc là, on est à 31% par exemple. Et donc ça, c'est des indicateurs un peu plus avancés, mais qui sont quand même vachement utiles. Donc voilà, on les affiche à la fin. Et nous, on aime bien ce genre d'indicateur un peu avancé aussi, qui prend en compte du coup toute la durée de vie de l'investissement. Ouais, pour moi, c'est le plus important, parce que c'est ça la réalité de ce qu'on va gagner ou pas sur le projet. Exactement, ouais. La rentabilité pendant qu'on le possède, c'est bien, mais si on perd de l'argent à la revente, ça sert à rien. Donc, pour moi, c'est ça le plus important, c'est le TRI, quoi, clairement. C'est ça, non, je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on le voit, la rentabilité, elle bouge un peu dans le temps quand même. On le voit sur cette partie-là, tu vois, le rendement net d'impôt, finalement, il bouge. On met des hypothèses d'évolution de loyer, d'évolution des charges, qui fait que ça bouge un petit peu. Donc oui, finalement, le rendement que tu calcules à l'instant T, il est vrai au début, mais après, il va forcément bouger en fonction de tes réparations, de tes machins, et puis la revente est super importante. Ouais. Donc voilà, sur la partie analyse. Ensuite, on a un petit récap qui est possible ici, donc qui est assez sympa. On donne aussi des rapports en PDF. Tac. Donc là, c'est celui qu'on fait pour un de nos partenaires. Il y en a aussi un pour les utilisateurs classiques. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un petit rapport PDF qui est disponible avec tous les chiffres clés et puis tous les graphiques un peu comme il faut. Et en fait, ça, c'est exportable en PDF, tu vois. Et en fait, on en a beaucoup qui s'en servent pour le dossier bancaire. Donc, tu vois, je peux télécharger le rapport et du coup, en fait, ça fait pas un dossier bancaire en entier, mais ça fait un petit appui. Ça dit, bah voilà, regardez, moi, j'ai fait ma petite analyse. Ça montre qu'on met sérieux. C'est ça, ça montre qu'on maîtrise un peu la rentabilité. C'est clair, ouais. Ça fait un truc un peu pro où déjà le banquier, en général, quand il voit un bilan comptable comme ça, lui, il sait pas forcément tout le temps faire. Donc du coup, il voit que bon bah on sait un peu de quoi on parle, qu'on maîtrise un peu la fiscalité, qu'on a été réfléchi, qu'il a fait c'est ça, qu'on s'est posé des questions. Ça change tout, quoi. Donc là, tu vois, le téléchargement est fait. Donc j'ai mon petit PDF qui est disponible, voilà, que je peux imprimer, que je peux joindre à mon dossier. Il est là, il est prêt. Donc ça se fait automatiquement, tu vois, en fait, tous les chiffres que j'ai mis, en fait, ils ont été récupérés ici automatiquement. Et puis après, j'ai rien eu à faire, j'ai juste eu à le télécharger. Et puis impeccable. Donc voilà, là, on a toute la partie analyse. Dernier petit truc aussi que je vais te montrer qui est assez sympa. Clac, si je vais là-dedans. En fait, moi, il y a un des trucs. Si ça veut bien me mettre sur la. Tac, si ça veut bien mettre sur la bonne liste. Moi, il y a un truc que je faisais à l'époque, c'est que j'avais un énorme fichier Excel avec toutes mes annonces. Et du coup, c'était un bordel monstre parce qu'en plus, il fallait faire des copier-coller de l'URL, marquer à la main les travaux, les loyers, le prix, etc. Ça prenait un temps fou. Nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on a un espèce de fichier Excel en fait en ligne, automatique. Et du coup, là, on l'a pas fait, mais par exemple, quand j'étais dans le moteur de recherche, j'ai un petit cœur pour ajouter aux favoris, comme c'est fait sur le Bon Coin, sur Se Loger, et ça se met automatiquement dans ma liste ici. Et donc, on a créé des listes de favoris un peu sur mesure. Et l'idée, c'était de la rendre personnalisable comme un fichier Excel, tu vois. Donc là, en fait, je vais avoir un ensemble de colonnes possibles et je vais pouvoir personnaliser, tu vois. Si par exemple, moi, la population, ça m'intéresse pas, je peux l'enlever, tu vois. Mais si par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cash flow, je peux rajouter le cash flow ici et puis je peux dire, tac, je le mets plutôt à cet endroit-là. Et en fait, je me construis moi-même ma liste de favoris. Et du coup, ça te permet de faire comme si tu avais un fichier Excel, sauf que bah, du coup, là, tous ces chiffres-là, ils sont remplis automatiquement parce qu'on les récupère dans l'annonce. Et du coup, tu vois, ça te permet de gagner un temps fou, ça aussi. Après, tu peux filtrer tes annonces, tu peux mettre le statut du projet aussi, savoir où est-ce que ça en est, contact, visite, offre à faire, en attente de retour. Et comme ça te permet de suivre un peu toutes tes annonces sans t'y perdre et sans passer des heures à faire des copier-coller. Donc tout est réuni au même endroit, c'est accessible de partout dès que tu as ton compte Libox. Et donc voilà, ça rajoute un petit côté bien pratique que nous on aime bien aussi. Carrément, on va avoir un suivi sur ce qu'on a étudié, ouais. C'est ça, excellent. c'est ça. Waouh.
Donc voilà, sachant qu'en plus là on est en pleine refonte, donc je sais pas si tu as vu, mais si tu regardes le site et si tu regardes l'application là comme on vient de le voir, on n'est pas exactement dans le même Mhm. style graphique. Donc là depuis le début de l'année, on a D'accord. bossé avec une agence de design, on a refait tout le site. Donc ça là, on est en Ok. train de refaire justement toute l'application. Donc cette partie-là, là on est encore sur Ok. l'ancienne version. À Ok. partir de septembre, on aura la nouvelle. Donc en fait, on aura pas mal de trucs en plus qui vont sortir. Déjà, le moteur de recherche sera beaucoup plus joli. Là, pour le moment, il est utilisable, mais il est pas non plus très beau, il est pas non plus très ergonomique. Donc on va bosser là-dessus. On va créer un module aussi de recherche de ville. Ça, c'est un truc qui nous est vachement demandé. Il y a beaucoup de gens qui savent pas dans quelle ville investir. Et vu que nous, on a pas mal de Ouais. data sur toutes les villes de France, on va pouvoir faire un moteur de recherche, non pas d'annonces immobilières, Ok. mais de villes. Et du coup, tu pourras dire, bah, moi, je veux Ok. toutes les villes dans le département, justement, avec tant d'habitants, avec tant de taux d'étudiants, etc. Et du coup, Ok. ça pourra te faire une liste de C'est villes bon. intéressantes pour que tu puisses investir là-dedans. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça Ouais, va ça venir c'est la avec, base. Effectivement, c'est souvent l'une c'est des ça, ouais. premières questions de mes clients, c'est où est-ce que j'investis, quoi, avant de chercher le bien. Et ouais, c'est génial. C'est C'est ça. Donc là, incroyable hein, parce que, enfin, vas-y, je t'en prie. non, non, vas-y, excuse-moi, ouais. Non, mais là, quand je vois ça, c'est, enfin, moi qui ai investi toute ma vie, là, le gain de temps, il est incroyable. Enfin, que ce soit sur le moteur de recherche ou les analyses, on gagne énormément de temps. Ensuite, clairement, on va gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce que, bah, déjà, on va éviter de faire des erreurs dans nos calculs, que ce soit de la fiscale, du cash flow, du TRI ou quoi que ce soit. Donc, C'est ça. voilà, on va gagner de l'argent là-dessus. Auprès du banquier, clairement, quand on arrive avec un dossier où il y a toutes les informations, euh, ça peut représenter des milliers, c'est pas des dizaines de milliers d'euros d'économiser sur le crédit, que ce soit le choix du financement, la durée, ce qu'on négocie avec le banquier, etc. Donc ouais, là, c'est beaucoup de temps de gagner, beaucoup d'argent de gagner juste avec un outil, quoi. Si j'avais connu ça il y a 20 ans, si ça existait depuis 20 ans, on aurait été Ah, ça bien. existait pas Non, c'est encore, ouais. génial, quoi. Parce que des outils, il y en a quand même plusieurs sur le marché, mais j'en ai jamais vu d'aussi complet, j'en ai jamais vu avec ces moteurs de recherche qui nous évitent de faire le tour de tous les sites d'annonces, etc., et puis d'analyser 3 fois la même annonce, et ainsi de suite. Le fait que dans votre outil, que vous arriviez à savoir quelle annonce a été supprimée ou réactivée, etc., et d'avoir l'historique, ça c'est la première fois que je le vois aussi. Souvent les outils permettent de savoir, bah voilà, si le prix a baissé, mais si l'annonce n'a pas bougé. Mais là, d'après ce que tu as montré, c'est même si on supprime l'annonce et l'agence la remet de leurs mains, et C'est bientôt ça. tu arrives à savoir que c'est la même. Et du coup, on a quand même l'historique. Ça c'est la première fois que je le vois. Même quand j'étais agent immobilier, j'avais eu un outil comme ça aurait été pas mal aussi pour entrer des mandats. Donc ouais, non, c'est incroyable. Hein. C'est des dizaines de milliers d'euros d'économiser avec juste cet outil, sans parler du temps de gagner. C'est génial, quoi. Top, bah, c'est le Il y a du but, gros hein. boulot là. J'imagine C'est même le but, de pas, toute façon, ouais. j'imagine même pas le boulot que ça derrière, quoi. Ouais, Ouais, on bosse bien dessus, ouais, on bosse bien dessus. Non, mais c'est l'objectif, hein. Toute ouais, la ouais. partie, tu vois, nous, on s'en avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'outils sur la partie gestion locative, sur toute la partie après-vente, Mhm. mais on n'avait pas grand-chose sur la partie avant-vente, partie recherche, partie Ouais, analyse. Donc, on s'est dit vraiment, il faut faire ouais, quelque chose là-dessus, parce que nous, avec mon associé, quand on a commencé à investir, on faisait comme tout le monde, on faisait à la main, on regardait Le Bon Coin, ouais, Se bah, Loger, à la main, on avait nos fichiers Excel et tout. Et on s'est dit, c'est quand même ouais, pas possible, ça prend un temps fou. Moi, je passais des heures sur ouais. Le Bon Coin tous les soirs, c'était vraiment une horreur. Donc, on Mhm. s'est dit, il faut faire un petit truc. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde était dans la même galère que nous. Ouais, Donc ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup, ouais, sur la partie recherche, sur la partie gain de c'est temps. top. Donc, c'est l'objectif, ouais. Yes. Ouais, c'est vraiment top. Hein. Moi, j'ai regardé rapidement, mais j'avais pas vu autant des détails. C'est assez impressionnant là. Je sais même pas comment vous avez fait techniquement, mais ouais, il y a du gros boulot. Il y a pas mal de C'est taf. Ouais. chouette. Bah, ça fait 2 ans qu'on est dessus quand même. Donc, Ok, 2 ans, on a fait quasiment que du développement, que du produit. Comme je te ouais, disais, il y a pas mal de boulot, surtout sur la partie moteur de recherche. Bon, il y a aussi pas mal de boulot sur les simulateurs pour qu'ils soient bien complets, qu'ils prennent bien tout en compte la plus-value à la revente, les différents régimes fiscaux, etc. On va essayer d'en rajouter des régimes fiscaux au fur et à mesure. Là, je t'ai pas montré, mais ok, en fait, ce qu'on a va y avoir du foncier, va y avoir du LMNP, il va y avoir de la SCI, IRAIS. ok, On va essayer de ok, rajouter bientôt du LMP, essayer de rajouter aussi les régimes un peu de défisc type de Normandie et Pinel, même si c'est pas forcément les régimes ok. qu'on pratique le plus. Il y en a qui le font, donc on va essayer de rajouter ça.
Donc voilà, là, on Ouais. rajoute un peu au fur et à mesure pas mal de choses. Comme je te disais, refonte en septembre. Et puis l'idée, c'est que ce soit Ouais. vraiment le plus complet possible et qu'on fasse vraiment toute la partie recherche, analyse en entier et qu'on puisse tout faire à un seul endroit. Donc ça, ce serait le top. Ouais. Bah, c'est déjà un peu le cas pour moi. Après, bien sûr, il y a toujours à optimiser et à mettre à jour, mais déjà là, ce que tu montres aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Ouais. Ok. Bon, bah top, Est-ce que tu peux top, nous top. parler un petit peu du prix? Comment ça se passe pour avoir cet outil? Yes. Et ben alors du coup, nous on fonctionne sur des abonnements. Alors j'ai arrêté de partager mon écran. Je vais le repartager si tu veux. Nous on fonctionne sur des abonnements mensuels. Tac. Donc l'idée, c'est que c'est comme Netflix, on a un abonnement mensuel qui donne accès à plus ou moins de fonctionnalités. Donc on a 3 formules qui sont détaillées un petit peu ici. Donc on a la plus simple qui va permettre d'avoir toute l'extension et le simulateur. Ensuite, on va avoir le truc un Ok. petit peu au-dessus qui va avoir le moteur de recherche immobilier et le full, le expert, où là on a vraiment toutes les petites options avancées. Ça va être de l'alerte mail en direct, ça va être du différé de crédit, par exemple, sur le simulateur, ça va être ce genre de choses. Donc voilà, en fonction de, on va dire, la maturité de l'investisseur et de où est-ce qu'il en est dans ses projets, il va pouvoir plus ou moins choisir un forfait qui est élevé. Et après, c'est de l'abonnement mensuel. Donc là, on est sur de l'annuel. Donc quand on est en mensuel, on a des prix qui sont environ à 19,90, 39,90, 59,90. Et quand on passe en annuel, on va avoir 2 mois offerts. Et donc c'est ça que ça nous donne en Ok. moyenne sur les 10 mois. Il y a tout le Ok. détail Et en après qui est mensuel, il y a une disponible. durée minimale d'engagement Pas du ou tout, un mois, pas on du peut le tout. faire? C'est-à-dire que si jamais tu fais du D'accord. mensuel, tu peux très bien faire un mois et puis partir. Ouais. C'est le principe du mensuel. Par contre, si tu fais Ok. du annuel, du coup, bah là, tu vas être obligé d'être là pendant un an. Mais du coup, tu auras une réduction. Ouais. C'est le principe. Ok. Excellent. Donc voilà comment Bah, ça de toute façon, fonctionne là-dessus. enfin, Pas que ce d'engagement, soit ça. annuel ou mensuel, quand on voit le prix, quand on voit ce qu'on peut gagner derrière, le retour sur investissement, C'est il clair, est c'est incroyable, clair, quoi. c'est clair. Clairement, ouais. Ce serait Sachant qu'en dommage de se plus, passer de cet outil. En plus, ouais. non, mais c'est clair, ouais. Sachant qu'en plus, tous ces trucs sont déductibles pour la plupart des régimes. Pour ceux qui font du LMNP ou de la Ouais. SCI, En plus. En plus. ils peuvent déduire ça de leurs revenus. Donc, Ouais. tu vois, sur Ouais. du Ouais. LMNP, pour un mec qui a une TMI, par exemple, Ouais. à 30%, il va avoir à peu près 50% d'imposition sur ses revenus avec les prélèvements sociaux. Ouais. Ouais. Donc, en fait, l'abonnement lui revient à Ouais. moitié prix quasiment, tu vois. Il a Ouais. Ouais. C'est 47,2 ça. qui sont déductibles. Donc, donc ça revient pas très très cher à la fin. Et puis ça peut. Nous, Ouais. on Non, mais reçoit ouais, souvent des mails de personnes qui disent ah putain, grâce à vous, j'ai trouvé un bien sur Logikimo, qui était un site que je regardais pas du tout. Et en fait, bah, je l'aurais pas vu ouais. si jamais j'avais pas utilisé le moteur de recherche. Donc trouver un bien rentable par Ouais, rapport non, à mais c'est trouver un ça, bien ouais. Ouais. moyen, ça fait vite quelques dizaines de milliers Ouais. d'euros de gains. Donc c'est vrai que c'est vite rentabilisé, ouais. C'est ça. Ah bah, en un seul projet, je pense qu'on paye 10 ans l'outil, quoi. Facile. C'est ça, Non, ouais. mais Dès que déjà, tu as le un temps achat de qui est gagner, facile. le temps de gagner sur la recherche, sur l'analyse, sur filtrer les annonces avec l'extension, etc. Ensuite, la sérénité clairement dans l'investissement, parce que voilà, on a tous les calculs, on a le cash flow, le TRI, la renta, les régimes fiscaux, etc. Donc pas d'erreur. On sait où on va et ça, mine de rien, ça change tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par doute, enfin par manque de connaissances, par manque de savoir-faire, n'avancent pas et n'investissent pas. Alors que là, tout est clair, même pour un débutant. Il sait où il va et il a qu'à se décider au final. Et C'est l'argent clair. de gagner, que ce soit même sur la négociation, enfin, on, quand on va négocier avec un vendeur un prix de vente, et si on lui rapporte un rapport qui prouve par A plus B que le prix c'est pas 100 000 mais 90 ou 95, on lui C'est ramène sûr, ça, ouais. c'est aussi un argument qui pèse dans une négociation, donc on peut gagner là-dessus. On va clairement, voilà, trouver les meilleures affaires avant les autres parce que on a un outil qui nous permet d'aller au plus vite à l'essentiel. Donc là aussi, on va gagner pas mal d'argent. Et puis effectivement le TRI que beaucoup de gens oublient, ils se focalisent sur la rentabilité et en fait c'est pas forcément là qu'on gagne le plus. Et là au moins on sait ce qu'on gagne et on va choisir les bons projets. Donc on gagne du temps, de la sérénité, de l'argent pour quelques dizaines d'euros par mois qui en plus comme tu le dis sont déductibles. Clairement, ça serait dommage de se passer de cet outil quand on est investisseur, quoi, hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi le premier, hein, clairement. Rien à rajouter. Moi le premier, clairement.